السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على جميع الأنبياء وكل من تبعهم بإحسان وعمل صالحا إلى يوم الدين. Dans cette séance-là, on va parler d'un sujet très important, celui de l'être humain islamique. On prend le verset suivant qui dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال ويزدكم قوة إلى قوتكم. Hud 53. Ô mon peuple, implorez le pardon de votre Seigneur et repentez-vous à lui pour qu'il envoie sur vous du ciel des pluies abondantes et qu'il ajoute force à votre force. Hud 53. On voit ici que la vie, en belle vie, elle est liée par l'imploration du pardon de notre Seigneur. Implorer le pardon de notre Seigneur. C'est tout simplement faire ça. Ce n'est pas le travail. C'est implorer le pardon. Avoir une belle vie, si c'est implorer le pardon de notre Seigneur et repentir à lui. Tout le monde travaille. Il n'arrive pas à une belle vie. Pour avoir une belle vie, c'est implorer le pardon d'Allah et repentir à lui. On va voir comment faire ça. Une fois on faisait ça, qu'est-ce qu'on aura? Ici, on aura des pluies abondantes. Avoir des pluies abondantes, surtout dans les époques passées, c'est toute la richesse. C'est tout ça, c'est tout ce qu'ils souhaitent les peuples des époques passées. Ils souhaitent les pluies abondantes. C'est tout. Pour avoir une belle vie. Il ajoute force à votre force. Ça, il vous donne la puissance. Vous devenez plus puissant. Donc la puissance et la belle vie. Pas de maladie. Quand il dit ça, pas de maladie. Très bonne santé. Le corona. C'est qui a dit ça? C'est le prophète Hud sallallahu alayhi. Il a dit ça à son peuple. Et comment qu'il a su que s'ils faisaient ça, ils auront ça. Ça c'est le futur, dans le futur. Et parce que ça, il a ça dans son livre. Il a ça dans son livre. Comme nous avons ça dans notre livre. On a ça dans notre livre. Ça pour nous, c'est une confirmation d'Allah. C'est-à-dire que Allah nous a confirmé ça pour nous. Et il a fait ça pour les autres.
les autres peuples. Parmi ça, c'est le prophète Hud, dans son livre. C'est pour ça qu'il a dit ça, malgré qu'il est dans le futur. On passe au autre verset qui dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Nuh 10, 11, 12, Nuh. J'ai donc dit, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur, pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes, et qui vous accorde beaucoup de biens et d'enfants. Il vous donne des jardins, il vous donne des rivières. Ce paragraphe ici, ou bien cette partie-là, et qui vous accorde beaucoup de biens, ce n'est pas exactement la translation qui est en arabe. En arabe, on a quelque chose de l'argent. Il parle de l'argent. Il vous fournit de l'argent. Et qu'il vous fournit de l'argent. C'est parce que avec l'argent, on peut faire beaucoup de choses. On dit à beaucoup de choses, ça c'est de l'argent, ça c'est de l'argent. Un terrain, c'est de l'argent. Une voiture, c'est de l'argent. Un immeuble, c'est de l'argent. Une voiture, ce n'est pas de l'argent, mais c'est un sens figuré qui veut dire ça. La voiture, ce n'est pas de l'argent, l'immeuble, ce n'est pas de l'argent, le terrain, ce n'est pas de l'argent, mais on dit ça. C'est un sens figuré. L'argent, c'est quoi? Mais l'argent réel, c'est quoi? C'est le liquide. L'argent réel. Le mot qui convient à l'argent, c'est quoi? C'est le liquide qu'on utilise. Donc, c'est bien ça, mais c'est le liquide. Même, parce que c'est avec le liquide qu'on peut avoir tout ça. Et le sens figuré est donné aux choses. Mais l'argent, c'est le liquide. Et dans notre époque, l'argent, c'est le liquide. Mais dans les époques passées, l'argent prend plusieurs formes. Mais à notre époque, l'argent, c'est le liquide. C'est avec le liquide, c'est l'argent réel, on peut avoir n'importe quoi. Presque. Beaucoup de choses. Plusieurs choses. Donc, ici, je vois la translation qu'il faut, c'est et qu'il vous fournit de l'argent. Parce que il utilise ici le mot yumdidkum, c'est-à-dire donation excessive. À chaque fois. Et d'enfants. Avoir les enfants aussi. Il y a pas mal de gens qui veulent avoir des enfants. Ils cherchent un médecin, le chemin le plus court, c'est ça. Avoir des enfants,
il vous donne des jardins, des rivières. Ça, c'est la belle vie, surtout pour les époques, pour les gens, les peuples des époques passées. Ici, il n'a pas continué. Donc, c'est-à-dire, s'il a voulu continuer, il peut dire n'importe quoi. La cité, seulement ces choses-là. Les grandes choses. Et dans ce verset-là, qui a dit ça? C'est le prophète Noé. Sallallahu alayhi. C'est Noé qui a dit ça. Ici, c'est Hud qui a dit ça. Ici, c'est Noé. Presque la même chose. Hein? Les pluies abondantes, les pluies abondantes. Dans l'époque de Noé aussi, c'est les pluies abondantes qu'ils ont besoin. La belle vie se base sur la pluie abondante dans les époques passées. Donc, nous, il parle de quelque chose dans le futur, à son peuple. C'est parce qu'il a ça dans son livre. Et nous, on a ça dans notre livre, c'est une confirmation. Donc, si on faisait ça, on aura la même chose. S'ils ont ici des pluies abondantes, les enfants, les jardins, nous, dans notre époque, on a besoin d'autre chose. Ça et d'autres choses. Eh bien, on aura ça et les autres besoins aussi. Les voitures, je ne sais pas moi, tout. Seulement, c'est quoi? De faire quoi? C'est implorer le pardon d'Allah. Repentir à lui et repentir à lui. Nous, sallallahu alayhi, et Hud, ils parlaient avec leur peuple comme ça, en me disant implorer pardon et repentir à lui, parce qu'il parlait avec les gens qui étaient mi-croyants. Il faut qu'ils deviennent croyants et puis ils auront autre chose à faire. C'est ça, implorer le pardon et repentir à Allah. Devenir croyant, et ainsi de suite. Mais pour les gens qui sont déjà croyants, ils ont un livre. Donc, ils ont un livre, ils sont déjà croyants, ils ont un livre. On prend le verset qui dit, ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. المائدة 66. S'ils avaient appliqué la Torah et l'Évangile et ce qui est descendu sur eux, c'est-à-dire le Coran, de la part de leur Seigneur, ils auraient certainement joui de ce qui est au-dessus d'eux et de ce qui est
sous leurs pieds. Mais il est 66. Donc, pour les gens croyants, ils ont un livre, Torah, l'Évangile, nous, on a le Coran. Qu'est-ce qu'on doit faire? Appliquer le Coran. Et on aura tout. Comme ces peuples-là. Tout. Appliquer le Coran. Donc, se débarrasser de tous ces livres-là. Vous voyez bien qu'ils parlent des livres qui ont descendu d'Allah. Ce qui est descendu. Torah, l'Évangile. Donc, ce sont les livres, c'est ces livres-là. Donc, il parle de ce livre-là. C'est tout. Et il faut se débarrasser de ce livre-là. Et appliquer seulement ça. Et vous aurez la belle vie. Moi, je ne suis pas prophète, mais je vous assure, certainement, sûr, 100%, vous aurez tout. L'argent, tout, je vous assure. Notre communauté n'a pas appliqué ça. Pendant tout le passé. Moi, je vous demande d'essayer au moins une année. Au moins une année, vous allez voir, appliquer celui-là. Au moins une année, et vous allez voir. Vous allez voir. Moi, je vous assure. Essayez. Le corona, le corona, n'est rien. Très bonne santé. Vous aurez tout. Tout ce que vous voulez. Vous souhaitez aussi. Vos espoirs. Tout. L'argent, tout ce que vous avez dans la tête. Essayez. Au moins une année. Vous allez voir. Et essayez d'appliquer celui-là. Et vous allez voir. L'économie plafond. Salam alaikum.